Vous voulez un prix, vous voulez le meilleur prix, mais bien sûr que tout le monde fait pareil. Juste aujourd'hui, si je suis là, c'est que vous avez besoin d'un professionnel. Est-ce que je suis celui qu'il vous faut? Mais la seule phrase qu'on me disait, c'est prospection terrain. Après avoir fait 10 heures, 11 heures de nuit, comment je vais faire pour aller marcher et mettre des papiers dans des boîtes aux lettres, en fait? Donc j'ai cherché à rentabiliser et faire autrement. Et en fait, j'ai observé autour de moi, on a des boîtes aux lettres ambulantes. À partir du moment où tu rencontres quelqu'un. Donc pour moi, physiquement, une rencontre est potentiellement quelqu'un qui a peut-être besoin d'une estimation ou d'une idée sur l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leur succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, Pascal, parce que je te connais, mais un petit peu. Un petit peu. Et je sais qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans ton parcours professionnel, dans ton quotidien. Et l'idée, c'est que j'aimerais en savoir un peu plus. Tu sais, je suis curieux de nature. et puis surtout, tu as accepté de jouer le jeu. Oui. Tu m'as dit, OK, je viens, voilà, peut-être avec un peu de stress, etc. Oui, parce qu'en dehors de ce qu'on voit sur la caméra, y a tous les éclairages et tout ça qui peuvent impressionner. Donc vraiment, merci. Merci et l'idée, à toi. c'est qu'on le fasse tranquillement tous les deux. Okay. Et qu'on puisse vraiment apprendre à se connaître un peu plus. Merci à toi. Grand plaisir. Alors, je sais que tu es une femme qui est active, qui se lève très tôt le matin. Oui. Ça, plusieurs fois, j'ai entendu. Et tu as eu une vie avant l'immobilier. Oui. Parce que tu es chez LGM Immobilier maintenant depuis déjà février 2020. Pas mal d'années. Tu as commencé en double activité. Oui. Tu étais avant déjà dans un réseau immobilier en double activité avec une autre activité très prenante, etc. Et un jour, tu as vraiment lâché les rênes de l'autre activité. Et maintenant, tu es à 100% dans l'IMO. Oui. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est qu'avant, tu étais donc infirmière, c'est ça? Aide-soignante. Aide-soignante. Est-ce qu'il y a encore une vie avant? J'aimerais savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans la vie professionnelle de Pascal. Raconte-moi. Alors, la vie pro, avant, déjà, j'ai fait aide-soignante pendant 30 ans. Ah ouais. Ok. Voilà. Alors, je passais par plusieurs services, c'est sûr. Mais la vie, des fois, nous amène à faire plusieurs boulots. Donc oui, j'ai fait plusieurs travails. J'ai été secrétaire pour une maison d'édition. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, après, il y a eu plein de choses. Et à chaque fois, j'ai toujours appris et toujours aimé ce que je faisais. Peu importe. Ok. Voilà. Toujours. Toujours. Ça, c'est chouette. Toujours. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours à évoluer. Donc, ouais, toujours. Ça, c'est chouette. Voilà. Et 30 ans, ça, c'est quelque chose quand même. Oui, mais tu n'es pas obligé d'insister là-dessus. Ouais. C'est ça que j'aime bien chez toi. une belle carrière, non, voilà. Allez, je m'en fous. Ouais. Non, mais parce qu'on est dans une ère, on va dire ça, comme ça, où on parle de ces fameux 7 ans, où tous les 7 ans, on change de mari, de travail, de plein de choses, etc. Mais, enfin, on le voit beaucoup dans le professionnel, où aujourd'hui, on n'est pas attaché. Comme moi, je vois l'époque de mes grands-parents ou mes parents, où tu faisais une belle carrière, tu montais les échelons, comme on dit, etc. Puis moi, j'ai été élevé là-dedans, en plus. Hein. Oui. Mais tu vois, moi, ça fait combien d'années maintenant que je travaille vraiment, parce qu'après les petits boulots d'été, quand t'es gamin, entre guillemets, ça compte pas trop, ça fait 22 ans, tu vois. Et j'ai quand même bifurqué soit de société, soit de milieu, et c'est beaucoup le cas de personnes. Oui. Donc entendre que voilà, t'as fait vraiment une belle carrière là-dedans, ça reste quand même assez rare. Et en plus, tu dis, j'ai fait ça de nuit. Oui. T'as toujours fait de nuit? Pratiquement, oui. Oui. À part des remplacements par-ci par-là, mais oui. Parce que ça, quand même, c'est particulier. Parce que tu vis à l'inverse après, en fait, Oui. Mais c'était complètement assumé et voulu pour des raisons personnelles. C'était plus facile pour moi pour m'organiser quand j'avais avec mon fils. Et puis voilà. Et puis j'aime bien ce côté feutré de la nuit. Moi, je suis une femme indépendante, malgré tout. Ouais. Et ça ne m'a pas empêché d'être salariée, tout en étant complètement autonome. Complètement indépendante de ce travail et responsable de ce que je faisais, je pense. Donc, j'appréciais. Les jours, j'avais plus de mal, en fait. Il y a des choses qui me dérangeaient dans le soin.
Ok. Et du coup, la nuit, c'était vraiment agréable. Ouais. Mais du coup, l'amplitude, pas dire de travail, mais de vie, elle est plus importante. Parce que si tu bosses la nuit, qu'en plus, tu as un enfant Oui. à gérer, à l'amener à l'école, je sais pas, après ton organisation, mais enfin, tout ce qui traîne autour, ça fait quand même une amplitude plus large. Comment ça fonctionnait? En fait, ça fonctionnait que je partais le soir. Thomas j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes. Thomas était en garde au tout début chez des voisins ou chez mes parents. Voilà, donc comment on s'est organisé, donc ça c'était chouette. Le matin, je le récupérais. Ou quelquefois, il y avait une nounou qui venait à la maison aussi le garder. Voilà, je m'organisais comme ça. Et puis l'après-midi, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir aller le chercher à l'école, aller faire les devoirs, chose que j'aurais jamais pu faire, tu vois, un jour. C'est des métiers qui sont très prenants parce qu'on nous demande... On a des plannings, mais tout le temps, il faut remplacer quelqu'un. Il y a toujours des petits trucs. Et ça, avec un enfant solo, c'est compliqué. Ouais, j'imagine bien. Voilà. Donc la nuit, c'était plus facile, en fait, parce qu'il y avait moins de demandes. Donc je préférais m'organiser la nuit. Ok. Et alors, pourquoi un jour, tu as mis le pied dans l'immobilier? Terrible. Ouais. Non. Pourquoi? Parce que mon papa est tombé malade. Ok. Et j'ai eu un recul sur sa vie à lui. Et je suis OK, il va arriver à 80 ans. Bon, après, il est décédé à 80 ans. Et là, il a travaillé jusqu'à 67 ans. Tombé malade à 77. Et je me suis dit, mince, il a travaillé depuis l'âge de 9 ans. Et de quoi il a vécu, en fait? Et ça fait complètement écho. Après le passage du deuil et tout, ça fait complètement écho. Et une nuit, j'en discute avec une collègue. Et elle me dit, Pascal... Elle me dit, mais je te vois bien dans l'immobilier. Mais en fait, non. Ouais. Parce que j'ai un CAP d'aide-soignante. Et voilà, en fait. Pascal, j'ai une copine. Et donc, voilà, je rencontre quelqu'un. Ça passe quand même quelques semaines, là, je te fais un condensé. Je rencontre une nana, super. Et puis moi, l'immobilier, c'était une agence vitrée. Je n'avais pas du tout la notion. Les réseaux, je ne connais pas. Enfin, c'est des mots que j'ai appris après. Hein. Mandataire, je ne savais pas ce que c'était. Rien du tout. Et donc, je découvre une nana, je comprends qu'elle ne travaille pas dans une agence, mais je ne savais pas comment elle travaillait. Ok, ouais. Voilà. Elle me fait rentrer dans ce réseau. Je dis, attention, moi, j'aime mon métier, je ne partirai pas. Et comme je suis un peu têtue, je n'ai pas voulu rentrer complètement dans le réseau et j'ai demandé à observer ce qui se passe sur le terrain. Ok. Voilà, parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qu'on me demandait. Et puis voilà, salarié 30 ans, tu ne bifurques pas comme ça, tu vois. Ouais, je pense bien. Voilà. Et puis l'insécurité, tu ne sais pas où tu vas. J'ai observé quelques mois et après, allez, go, on y va. Voilà. Mais j'ai dit quand même, je garde mon côté nuit, c'était facile, et la journée, je ferai de l'immobilier. C'est ce qui s'est passé. Ok. Donc, je crois que c'était début 2018, un truc comme ça. Ouais. Fin 2017, début 2018, où, en effet, je commence l'IMO dans notre réseau, pour le coup. Aujourd'hui, ouais, je sais ce que c'est. Ouais. Et donc, j'ai commencé comme ça, j'ai continué les nuits. Et en fait, les premiers mandats venaient de mes collègues de nuit. Ouais. Et je trouvais ça dingue parce que je disais aux filles, mais moi, je démarre, en fait. Ouais. Pascal, on te connaît, on veut toi, on veut t'aider, mais on sait que ça va être comme ça. Ok. Et en fait, c'est grâce à ces retours clients et collègues que je comprends ce que je peux faire dans l'immobilier et que j'apprends le métier, en fait. Parce que là, je me dis, OK, il y a quelque chose, je comprends là, pourquoi on m'appelle moi, or que je démarre, en fait. Voilà. Je me forme, etc., avec ce réseau. Et l'immobilier, le travail de nuit, je ne veux pas le quitter, mais arrive février 2020, où je me dis, là, quand même, il faut que j'arrête. Ça me plaît de plus en plus. Mais arrivé Monsieur Covid. Ah. Et Monsieur Covid me dit, tu pars pas. Et puis on a besoin de toi, en plus. On a besoin de toi. Et c'est vrai que par effet de corporation, je restais dans mon travail. Mais mon employeur de l'époque me dit, pour 2-3 mois, Pascal. Ça a duré 1 an et demi de plus. On ne savait pas où on allait. Hein. Voilà. Et donc là, juin 2021, j'ai dit stop, on arrête. Là, je suis capable d'être grande seule, je marche toute seule. Ouais. Je fais du vélo sans les roulettes. Laissez-moi tranquille. Voilà. Voilà un peu. C'est vraiment incroyable. Et alors, si on revient un petit peu sur des détails, parce que tu me dis, je bosse la nuit. Oui. Mais tu bosses la nuit, tu bosses combien d'heures la nuit? Je démarrais, c'était 20h30, je finissais à 7h. Ah ouais, c'est la nuit complète. Ah oui. Ouais, c'est pas de minuit ou fini à 2-3 heures. Non, c'était organisé comme ça, ouais. Ah, c'est costaud. Et tu me dis, moi, je veux pas quitter ça. Non. Mais je fais l'IMO la journée. À quel moment tu dors? Mais c'est quand que tu rencontres les gens? Ouais, mais non, mais avant de comprendre l'IMO, comment tu fais?
Eh bien, en fait... Pour toi, survivre, déjà. Ouais, tu t'avais une tranche horaire? Ouais, 11h, 14h. Et c'est un peu toujours le cas. J'ai toujours 11h, 14h, c'est là où je dormais. Ouais. Donc, tu coupes vraiment au milieu de la journée. 11h, midi, 13h. Ouais, je sais que c'est pas bien. Non, c'est pas quelque chose de pas bien. Moi, je suis un dormeur, par exemple. Ah ouais. Si, mais en fait, les dormeurs, ils peuvent pas faire les nuits, en fait, parce que c'est compliqué. Ah ouais, déjà, j'arriverai, je pense pas. Mais surtout, tu vois, un jour, j'ai suivi des personnes. Moi, je m'inspire beaucoup de ceux qui réussissent en général, parce que je me dis que c'est déjà écrit les organisations, les gestions qui font qu'on peut avoir tel ou tel succès dans des départements de vie ou autres. Et à un moment donné, j'étais dans des sujets justement liés à l'alimentation, le sport, etc., ce qui est bien. Et puis, il y avait ce facteur, tu te lèves tôt. J'irai pas jusqu'à tu prends la douche froide, comme il y en a qui disent tu prends une douche glacée le matin, etc. Non, parce que moi, j'y arrive pas du tout. Ouais. Mais ne serait-ce que j'ai essayé pendant un temps de me lever tôt. Alors, tôt pour moi... Tôt, c'est quoi, voilà. Qu'est-ce que c'est pour moi, tôt? Mettons les valeurs. Tôt, c'était 6 heures. OK. C'est impossible pour moi. Je n'y arrive pas. Il y a un effet, tu sais, légume pendant un moment trop important à mon sens. C'était déjà trop tard. Ah, j'en sais rien. Mais moi, je me lève à peu près tous les jours, je me lève vers 7 heures, tu vois. Okay. Mais 7 heures, mais je me lève, j'y vais. Okay. J'aime pas faire, tu sais, que ça traîne, etc. Mais ne serait-ce que décaler 1 heure plus tôt, je crois même que j'avais essayé encore un peu, 5h30 ou quoi, mais c'est impossible. Ouais. Moi, c'est là où je suis le mieux. Je dis souvent à mes clients, on peut pas faire de l'immobilier la nuit. Ouais. Mais surtout, moi, je me couche pas à 3 heures du matin. Ok. Je me couche, tu vois, on raconte ma vie. Tout le monde va savoir à quelle heure il se couche, Nicolas, il se lève. Bon. Mais personne, on ne le répétera pas. On ne répétera pas. Non. Tu vois, moi, je me couche vers 23h. Ouais. Donc, grosso modo, j'ai mes 8 heures de sommeil. Donc, c'est pour ça que toi, tu me dis, je dors 3 heures, entre 11h et 14h. Je me dis, mais moi, je fais ça 2 jours, c'est fini. Ouais. Et ça, c'est un rythme de vie, en fait, que tu as. Oui, un rythme de vie, mais c'est dans la tête, en fait, aussi. Ouais. Quand tu fais les nuits, quand tu les choisis, on appelle ça les nuiteuses, en fait. Quand tu fais les nuits, c'est vraiment un fonctionnement différent. En fait, tu le fais parce que tu as envie de passer du temps, alors sûrement pour des raisons personnelles, les enfants, le machin, etc. Et puis voilà, moi, en tout cas aujourd'hui, s'il fallait le faire, je recommencerais. Mais parce que du coup, ça m'a permis pour l'immobilier, d'être hyper constructive, en fait. J'ai gagné du temps partout parce que je ne pouvais pas en perdre, en fait. Ouais. Comme je faisais les nuits, je me suis dit, OK, comment je peux prospecter ? En fait, j'ai tout rentabilisé, j'ai tout réfléchi. Parce que je ne pouvais pas non plus aller faire la prospection de terrain en faisant mes nuits. Ça, c'est sûr. OK, comment je peux rentabiliser ce temps-là ? Et c'est en fait, ça a été ça. Et merci les nuits. Hein. OK, ouais, la contrainte est devenue en fait un avantage. Mais complètement. De se dire, je ne vais pas être occupée, je vais être ultra productive. Oui. Parce que sinon, en fait, je vais me court-circuiter, quoi. Ah mais bien sûr. Oui. OK, génial. Ah oui. Et je veux juste revenir là-dessus. Aujourd'hui, tu as toujours à peu près ce rythme d'heures de sommeil ou... Là, je faisant. Non, pas pareil. Ceci dit, si je me lève au-delà de 5h30, 6h, je ne suis pas bien. Ah ouais, c'est l'inverse de moi. Parce que là, il faut que je me lève beaucoup plus tôt. Ouais. En fait, j'apprécie ce moment de calme, et ça fait partie de moi aussi. Prendre ton café, être là, le calme, je sais pas, faire marcher ton cerveau, observer, lire, faire quelque chose, mais sereinement. Voilà. Et je suis fasciné parce que tu me racontes, parce qu'il y a eu une période de ma vie où c'était les débuts où j'ouvrais LGM. Tu vois, je pense les 2 premières années où j'ai travaillé, mais vraiment comme un acharné. Tu m'étonnes. Et j'avais vraiment le sentiment, tu sais, c'était pas juste une pensée, j'avais le sentiment que je perdais du temps à dormir. Tu vois, parce que vu que je suis dormeur, même si tu te dis, allez, je bosse vraiment bien et voilà, je faisais des amplitudes vraiment importantes, mais tu te couches à minuit, voilà, tu te lèves à 7. Et moi, je bossais après de 7h à minuit, c'était mon boulot, quoi. C'était le boulot, c'était ce projet, c'était tout ça. Oui, bien sûr. Et pas grand-chose à côté. Mais tu vois, il y avait tellement en fait de motivation, d'action, la stratégie que tu mets en place là, et tout ça. Et je me dis, mais putain, je perds du temps, quoi. 7 heures de sommeil fois, tu sais, X jours dans l'année. Impressionnant. Et je me dis, mais en fait, toi, tu as eu plus de vie que la... Mais alors après, voilà, au niveau santé et tout, je ne sais pas si c'est bien, mais il n'empêche que je suis convaincue que si je m'étais calée sur ce qu'on me disait qu'il fallait faire, dormir beaucoup plus, je n'aurais pas été bien. Ça, c'est sûr. Je crois qu'à partir du moment où tu l'assumes,
tout va bien. Et c'est hyper important ce que tu dis. C'est-à-dire que tu l'assumes et puis surtout, tu comprends comment tu fonctionnes, ton corps, ton esprit, etc. Et tu t'adaptes. Et peu importe ce qu'on raconte. Oui. Peu importe ce qu'on écrit dans un bouquin, etc., qui sont des théories ou des pratiques ou des vécus, mais qui sont tous personnels. On n'est pas fait de la même façon. Non. On est tous différents. Avec des histoires différentes. Des histoires différentes. Et c'est vachement bien que tu le soulignes, parce que souvent, on essaye de copier des choses chez certains, tu vois, en pensant essayer d'améliorer des départements de notre vie, c'est bien. Hein. Oui, il faut. Mais ne pas oublier qui l'on est, ne pas oublier comment nous fonctionnons, et en fait, mixer tout ça. Tu vois ? Donc ça, c'est très, très bien ce que tu nous racontes. Et alors, pourquoi, à un moment donné, après avoir quand même profité d'une activité pendant une bonne période qui te plaisait, t'être dit, eh ben maintenant, je veux faire 100% immobilier. Je veux arrêter le reste. Déjà, avant Covid, c'était clair, je voulais arrêter, parce que j'ai observé mes collègues aussi qui étaient de nuit, sur lesquels je les accompagnais. Elles étaient beaucoup plus âgées que moi à l'époque. Et il y avait 10 ans avant. Ouais. Et je les regardais. Et puis elles peinaient déjà. Elles avaient fait moins d'années de nuit que moi. Et elles levaient les résidents. Enfin voilà, les rythmes de nuit. Et je me suis dit, Pascal, tu ne feras pas mieux qu'elles. Arrivé à leur âge, qu'est-ce que tu vas faire ? Et qui t'aidera toi ? Donc la question commençait, tu vois, voilà, je commençais à réfléchir sur le truc. Quoi faire, je ne savais pas. Je me disais, est-ce que c'est bien que tu finisses quand même ta carrière dans le soin ? Ok. La retraite finissant tard, finir en déambulateur avec les résidents, en fait. En rigolant, voilà, je disais ça les nuits, parce que c'est vrai que tu te finis un peu abîmé. C'est un métier qui est malgré tout les nuits abîme. Ouais, j'imagine. Voilà. Et donc, en observant mes collègues, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, c'est comme ça, en fait, petit à petit, que ma réflexion s'est posée de faire autre chose. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui, dans ton métier de conseillère en immobilier, par rapport à ton expérience, justement, passée dans que ce soit la nuit, l'aide à la personne, etc. Parce que je pense qu'il y a un lien qui doit être... Oui. Je ne veux pas introduire ce que tu veux me raconter. Mais bien sûr. Mais tout ça, qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui dans ce métier-là ? Alors, c'est un plus et un moins. Parce que du coup, comme je suis assez généreuse, des fois, j'oublie que je suis conseillère en immobilier. Et des fois, ça... Mon côté empathe, en fait, où je m'étais dans ce métier. Mais merci les clients, des fois, ils me rappellent gentiment par leurs actions ou leurs réactions que je suis de l'agent immobilier. Donc ça, c'est bien. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, je donnerai du temps, je donne la plus-value, je donne plein de choses du fait de mon métier, quoi. Voilà. Ouais. Ça a été... Mon métier de cœur, c'est quand même le soin. Prendre en soin, c'est important. Et prendre en charge, on va dire les patients, tu vois. C'est les clients. Mais parce que tu t'aimes profondément, en fait, quoi ? Aider ? T'aimes l'être humain ? C'est quoi l'idée ? Alors, l'être humain est fascinant. Je ne suis pas sûre que je les aime tous. C'est fascinant dans tous les sens du terme. Ouais, on est d'accord. Voilà. Mais oui, aider, aider. Vraiment aider. Ouais. Et du coup, tu trouves que ce métier d'agent immobilier, parce qu'on a quand même une étiquette qui est particulière. Ouais. Et justement, toi qui étais externe à tout ça, qui était externe au monde de la vente, parce que tu es dans un autre secteur complet. Oui. Quelle image avant ? T'es sûr ? Ah ouais, non mais si. Quelle image t'avais de l'agent immobilier ? Et est-ce que c'était positif ? Est-ce que c'était moins positif ? Est-ce que c'était neutre ? Peu importe. Alors, pas grande image valorisante. Ouais, mais vraiment, voilà. J'ai donc, on a acheté un bien avec mon mari. Et on a eu une expérience un peu étrange d'ailleurs avec des agents immo. Je ne vais pas trop leur dire parce qu'ils sont encore en activité. Ouais. Mais c'est pas grave. On sentait bien, on demandait une maison à rénover en pierre, par exemple, avec un peu de terrain. En fait, on s'est retrouvés dans des lotissements. J'adore ces agents immobiliers. Ok. Ouais. Voilà. Avec l'accent que j'ai, tu comprends bien que je suis de la région. Voilà. On nous amène à Sommières et je pose la question, est-ce que c'est inondable ? La maison était sur pilotis. Non, madame. Ok. Tu vois ? Et troisième visite, donc je dis à la personne, voilà, je travaille les nuits. Et vraiment, j'ai besoin de calme la journée si je dois dormir. Et je te promets, à Vergès, c'était à 100 mètres du chemin de fer. Ouais. T'avais dit que t'aimais les trains, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Que j'étais passionnée. Et donc là, tu te dis, ok, il y a un problème en fait entre... Alors même si aujourd'hui je comprends qu'entre ce que l'acquéreur veut et ce qui est la possibilité, ce qu'il peut, et la compréhension de l'agent, il y a souvent des kilomètres, il n'y a pas de souci. Mais là, tu vois, et c'était que des villas par exemple.
Moi, je voulais une maison en pierre et pas autre chose. Et en fait, jusque-là, je dis, ils ne sont pas cool. Mais quand je commence à percevoir ce métier, tout me revient. Je dis, mais je veux sûrement pas faire ce qu'ils m'ont fait. Voilà. Okay. Donc, c'est pour ça que souvent aux clients, je leur dis, OK, grand, mais grand comment? Le calme, la perception, c'est quoi? Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'une définition pour la tienne et pour la mienne, elle n'est vraiment pas la même, quoi. Ah, ça, c'est certain. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'essaye, mais après, on n'est pas tout le temps bon, hein, mais j'essaye au maximum d'être dans cette écoute de la définition de chacun. Parce que je suis passée par là. OK. Et parce que moi, je ne connais pas trop, hein, si tu veux, le monde hospitalier et puis tout ce que tu as pu faire avant. Donc, c'est pour ça que je te pose pas mal de questions. Mais j'imagine que... ou peut-être ça dépend des patients en fonction de quel est le service dans lequel tu es, s'ils sont là pendant une courte, moyenne, longue durée. Parce que je pense qu'il y a un attachement qui peut se faire et une relation très particulière. Oui. Et ça, moi je le dis toujours, dans l'immobilier justement, on a cette capacité à avoir une relation particulière avec nos clients qui est sur le long terme. Ils vont nous faire confiance pour un projet qui est ultra important, projet de vie, l'achat ou la vente du toit sur lequel ils vont amener leur famille, faire des projets, voir grandir les enfants, tout ce que tu veux, etc. Et justement, alors, par rapport à avant, est-ce que tu as des relations justement qui sont dans le même esprit? Est-ce que ça a évolué, la relation justement avec les patients et patients-clients? Et surtout aujourd'hui, parce que tu me dis, voilà, des fois je suis trop dans l'empathie. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui justement pour te dire, voilà, je veux vraiment accompagner des personnes avec mon envie, avec mon cœur, etc. Mais pas franchir trop loin la ligne. Est-ce que justement maintenant tu fais différemment de, par exemple, il y a 4 ans en arrière? Est-ce que tu arrives à faire quelque chose? C'est quoi l'idée? Alors l'idée, je suis à un rendez-vous, je dis non Pascal, tu vas pas jusque-là. Et puis en fait, voilà, mon naturel revient en fait. Donc oui, s'ils ont besoin, comment dirais-je, de conseils ou quoi, en dehors de l'IMO, je vais être là. Je vais appeler un déménageur. Ça m'est arrivé de faire des cartons. Ça m'est arrivé, tu vois, mais après il y a plein de collègues qui le font, hein. Mais bien voilà. sûr. Hein. Mais plein qui le font pas aussi. Ça. Moi, je vois toujours le positif. Voilà. Donc je suis pas la seule à le faire, mais c'est vrai que en dehors de vendre, pour moi, il y a une histoire où on doit amener les gens, on doit être avec eux en dehors de vendre. Moi, je suis vendeuse que le jour où le notaire dit c'est bon, vous donnez les clés et vous recevez les sous. Voilà, je suis vendeuse là. Jusque-là, je suis conseillère. Ok. Et il y a un truc que moi, je vois pas naturellement chez toi, mais que tu m'as dit. Parce que là, en plus, tu parles d'empathie, de conseils, d'accompagnement, etc. Tu m'as dit, ouais, mais moi, quand même, tu sais, Pascal, faut pas lui marcher sur les pieds. Non, puis, elle a quand même son franc-parler. Oui. Chose que moi, personnellement, j'ai jamais vue. Mais on sent quand même, voilà, ouais, non, mais on sent quand même qu'il peut y avoir un tempérament justement à cadrer les choses. Et t'es pas non plus, voilà, dans le monde des bisounours, non. Pascal. T'es très réaliste. Et puis tu t'avances bien. Et justement, mais moi j'ai cette image, mais je pense que beaucoup l'ont. De Pascal, elle est super gentille, elle est toujours souriante. Et puis t'as le sourire communicatif. Tu sais, il y en a, ils ont ce que j'appelle sourire frident ou peu importe, mais tu sais, c'est que les lèvres. Il n'y a pas les yeux qui sourient. Et ça, c'est hyper important, si tu veux, quand on est honnête. Ouais. C'est les yeux qui parlent, avant tout. Et tu vois, on voit qu'il y a quelque chose d'avenant. Et je pense que ça doit surprendre quand à un moment donné, tu remets des cadres. Oui, c'est vrai, ça surprend, je pense, en fait. Mais je le vois de la réaction des gens, tu vois, ce que tu as fait là. Ouais. Et donc, j'aime bien observer. Donc oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on vend des maisons. Il y a un volet administratif, il y a un volet juridique où tu ne peux pas te tromper. Quand les gens, je leur fais une estimation, même si c'est pas non plus la vérité vraie, une estimation, on le sait. Hein, il peut y avoir, c'est l'alqueur qui fait le prix. Mais cependant, il y a quand même un état à un moment donné. Et quand les gens souhaitent 50 000 € ou beaucoup plus au-delà de mon estimation, je ne travaille pas avec eux. Ça, c'est... j'ai tenté, parce que j'observe aussi mes collègues, je dis, tiens, certains le font. Pourquoi? Donc j'ai tenté. Et ça ne fonctionne pas parce que ça ne me correspond pas. Je ne suis pas bien. On n'est pas dans la réalité. Et j'ai l'impression de leur mentir. Donc j'y vais pas. C'est parce que ce sentiment? Oui, de ne pas être honnête, en fait, parce que je sais comment on est, je vais leur dire, ben voilà, je suis désolée. Puis les gens, ils oublient, on est d'accord, ils oublient.
Ils oublient, et c'est là que je voulais te faire aller, c'est que moi, c'était pas forcément pour le même aspect que toi, que je refusais, mais c'est parce que à la fin, donc c'est pas vendu, Ben oui. et c'est ta faute. Ah mais oui, c'est À ça. l'agent immobilier. Tout le discours que tu as fait, là, tout est oublié. Et je leur ai dit, Ben oui. j'ai dit, mais ça sera complètement humain et je vous en voudrais pas. Mais de toute façon, tout ce qu'on a dit là, c'est oublié. Et c'est normal. Vous voulez un prix, vous voulez le meilleur prix, mais bien sûr que tout le monde fait pareil. Oui. C'est logique, et je le comprends. Juste aujourd'hui, si je suis là, c'est que vous avez besoin d'un professionnel. Est-ce que je suis celui qu'il vous faut? Je ne sais pas. Et vous me répondez. Ouais, c'est bien. Tu vois, voilà. Ok. Après, je crois qu'on peut presque tout dire si tu es honnête et, en tout cas, sincère dans ta démarche. Ouais. Je crois. Ça, c'est vrai. Et alors, je veux pas me tromper, mais je crois qu'une fois ou deux, tu m'as dit, tu sais, Nico, faut pas qu'on le dise, mais moi, je prospecte pas trop. Mais je t'avais dit de pas le dire. Hein? Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce vu qu'on est qu'entre nous, Ouais, ces personnes le sauront aussi. on le saura pas, et du coup, on pourra se faufiler tranquillement. Ouais. Mais ça fait pas 2 mois que tu fais ce métier. Non. T'as jamais fait de vente, bien évidemment. Non plus. Non. Donc, explique-moi un petit peu, Je Pascal. respecte pas de ventre. Voilà, non mais explique-moi à un moment donné comment tu fais. Qu'est-ce qui se passe pour avoir des clients? D'où tu les sors? D'un chapeau de magicienne ou... Et ça marche en plus. Ouais. Je te jure. Il n'y a que ça qui marche. C'est de la chance aussi? Non, c'est pas ça la chance. Ouais, non, ouais, ok. Non. En fait, ça dépend, pareil. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot prospection? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir des biens à la vente, par exemple? En fait, tu vois, c'est là où tout à l'heure, je te disais que le métier de nuit, Ouais. quand je découvre donc le milieu de l'immobilier, on me dit qu'il faut aller prospecter. Ah oui, moi je le dis tous les jours. On est d'accord, mais oui, Tu sais. évidemment. Mais la seule phrase qu'on me disait, c'est prospection terrain. Après avoir fait 10 heures, 11 heures de nuit, fracassé, comment je vais faire pour aller marcher et mettre des papiers dans des boîtes aux lettres, en fait? Ouais. Et waouh, c'est compliqué. Donc, j'ai cherché à rentabiliser et faire autrement. Ok. Et en fait, j'ai observé autour de moi, et en fait, on a des boîtes aux lettres ambulantes. À Ouais. partir du moment où tu rencontres quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, physiquement, une rencontre est potentiellement quelqu'un qui a peut-être besoin d'une estimation ou d'une idée sur l'immobilier. Ok. Voilà. Donc en fait, là, déjà, si je fais un raccourci, en fait, c'est même plus un travail, c'est un style de vie, Oui. déjà. Oui. Oui. Après, Déjà, tu peux pas c'est- dire je travaille après l'entrepreneuriat, mais ça c'est autre Ouais, chose. ouais. On est d'accord, mais non, bien sûr, c'est un style de vie, ouais. C'est un style de vie. Donc, Ouais. en fonction des rencontres, en fonction d'opportunités, C'est etc., ça. Ouais. tu vas faire connaître qui tu es professionnellement, etc., etc. Oui. Ok, d'accord. Et au-delà des rencontres qu'on peut faire qui sont classiques, Mhm. est-ce que justement tu as mis en place une réflexion, puis après des actions justement pour accroître les rencontres, accroître forcément des possibilités d'avoir des personnes qui ont des projets, etc. Il y a plusieurs canaux, on le sait, on en parle souvent en formation, et toutes les formations que tu proposes, je veux dire, on en sait déjà pas mal, je trouve. Voilà. Merci. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller faire la prospection de terrain. Je crois qu'aujourd'hui, il est peut-être possible aussi pour certains, quand ils sont pris dans un salarié qui a peur de basculer directement, je pense qu'il est toujours possible de faire de l'immobilier en même temps que ton activité à côté. On appelle ça d'ailleurs, j'avais découvert ça avec Olivier Guerre et Ouais. on appelle ça les slashers. Ok. Donc je trouvais ça intéressant. C'est sympa comme terme. Ouais. Mais oui. Et en fait, donc oui, slash une activité. Uh-huh. J'avais découvert ça avec une conférence. Et donc je me dis, ben oui, on peut. Si tout est organisé et que chaque chose a sa place, c'est possible. Finalement, ton activité principale peut être ton lieu de prospection. D'accord. Ce qui paraît logique, Ben oui. Et du coup, c'est des vrais gens, c'est pas des boîtes aux lettres. bien évidemment. Voilà. Après, tu as les réseaux sociaux, il y a la communication. Et quand tu sais pas, ben, tu vas te former. Il faut savoir dire je sais pas, se former, avancer, observer, analyser. Et puis voilà, continuer. Ok. Après, on a un discours que moi je donne en tant que formateur, etc., qui, pour la plupart des formations, est un discours généraliste. Oui. Parce que dans une salle, je peux avoir un débutant et un intermédiaire, un confirmé. Et je pousse toujours forcément les gens surtout à sortir de leur fameuse zone de confort et puis surtout dans leur fameuse zone de... voilà, si je schématise gentiment. Oui. Donc c'est pour ça que je pousse à la prospection. Tu m'étonnes. Mais après, ce qui est important, c'est de s'adapter et de voir comment,
nous-mêmes, on revient sur le même sujet. Comment nous, avec notre tempérament, notre expérience, notre réseau, comment on arrive à avoir des résultats? Et en fonction de ça, augmenter ce qui marche pour nous. Mais en fait, je considère que le premier client est déjà ta première prospection. Ouais. Garder un lien. Alors, après, c'est pas de l'intérêt. Tu vois, ce mot intérêt malsain, hein, c'est parce que c'est une évidence, en fait. Il y a des rencontres humaines qui sont chouettes, que jamais j'aurais rencontré des gens en dehors de cette profession-là, tu vois. Ouais. Donc, tu crées des liens d'amitié, il y a des vrais liens qui se créent. Parce que ça embarque dans des histoires... des fois, moi, je pleure chez le notaire beaucoup plus que mes clients, quand même. La notaire, elle me regarde, elle rigole. Je suis contente pour vous. C'est vrai? Mais oui. Aïe, 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 aïe. C'est génial. Oui, c'est rigolo. Tu veux pas nous faire une vidéo? Non. Bon, d'accord. T'as vu? Non. Ok. Ouais, Laisse-moi tranquille. Donc oui, la prospection, c'est un vaste sujet. Et je crois que si on comprend l'intention qu'on veut y donner, dans ton quotidien, tu peux prospecter tout le temps. Ok. Ouais. En fait, si tu penses vendre, je pense qu'on peut se tromper. Par contre, si tu te dis, voilà, la personne peut avoir un besoin, une estimation pour une succession, peu importe, peut avoir un besoin, juste comprendre comment ça fonctionne l'immobilier. Tiens, que j'ai peur de vendre, ok, pas de souci, je t'explique une vente, comment ça va se passer. Pas maintenant, ça sera dans 2 ans, mais je t'explique là. En fait, c'est ça, c'est parler immobilier dans son quotidien. Voilà comment je fais. Mais ce qui me paraît, moi, tellement dingue quand même, c'est cette simplicité, si tu veux, d'être dans l'envie d'aider quelqu'un. Et collatéralement, oui, il y a des résultats. Mais ce qui transpire de tout ce que tu racontes, etc., c'est pas... je cherche pas des résultats. Je suis pas en quête d'un podium de ceci, de cela ou autre. Tu sais très bien que non. Je fais en sorte de faire avancer les personnes qui pourraient avoir besoin de mes services. Et aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, en plus, tu as une qualité justement de prestation, de conseil qui est très bonne. Et je pense que tu en as conscience, que tu as conscience de ça. Et tu fais en fait naturellement justement cette prospection pour aider des personnes et leur donner un maximum de conseils pour qu'ils puissent avancer. Et on est dans un autre schéma en fait que mettre simplement des papiers dans une boîte aux lettres où il n'y a aucune certitude. Oui, puis moi j'ai besoin d'humain en plus. Ouais. Voilà. Et puis je suis vraiment convaincue, c'est pas juste pour dire là, tu vois, que je suis convaincue que d'aider les gens, en tout cas ça me correspond. Et je pense qu'en face la personne le ressent. 100%. Voilà. Ça, j'en suis donc convaincu. Si dans mon intention je ne vois pas de chiffres, du coup dans mon discours, même dans ma gestuelle, ça doit se voir aussi, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais. Moi c'est ce que je présente à l'opposé souvent. C'est que quand on commence ou quand on est dans des moments plus complexes, comme là, on a eu un marché qui s'est tendu, etc., oui. Quand on a la pression financière sur les épaules, ça se ressent en clientèle. Ça se ressent parce qu'on est moins patient, parce qu'on est moins dans l'écoute. Et oui, bien sûr. Et le client le voit. Bien sûr. Et le client se sent moins à l'aise et forcément, ça ne matche pas. Et du coup, tu ressembles à beaucoup d'agents immobiliers. Et tu te retrouves dans la caricature du commercial. Du vendeur de tapis, si vraiment jusqu'au bout de l'idée, mais ça existe encore toujours. J'ai pas honte de le dire et je le dis même souvent. Et j'ai fait des conférences même où c'était marrant. Hein. Parce que je me rappelle, j'ai fait une conférence pour Cédric Anissette. Ouais, tu sais, ils vendent pas mal de formations liées aux finances, etc. Et puis tu avais une salle devant où il y avait, je sais pas moi, 400 personnes. Et il m'avait convié pour que moi je fasse une présentation qui est pas commune. Parce qu'on s'était rencontrés dans autre chose, parce qu'il explique à tout le monde dans ses formations comment tu peux faire un bon investissement locatif, comment tu achètes, comment tu le transformes, comment tu le loues, comment tu optimises le côté fiscal, mais jamais comment tu fais pour le revendre. Ouais, c'est vrai. Jamais ils en parlent, les formateurs. Je parle de Cédric, d'autres que je connais, d'autres même certains que je connais juste de nom, pas forcément personnellement. T'as personne qui parle de ça. Et donc, c'était marrant avec Cédric, parce que justement, on abordait ça lors d'un repas et tout. Et puis, peu de temps après, il m'envoie un message et il me dit « Nico, je fais une conférence à Paris, machin, etc. Est-ce que tu veux pas être speaker, parler sur scène sur le thème de comment est-ce qu'on va vendre plus facilement et mieux son bien immobilier ?» Et donc, j'ai fait une petite intervention à 40 minutes où je donnais des tips de pro de l'IMO à des personnes quand même qui ont un niveau en général d'investissement
de finances, etc., qui est au-dessus de la moyenne, donc à qui je pouvais parler de choses très concrètes, et pas monsieur, madame, tout le monde qui veut vendre sa maison, etc. C'est pas péjoratif, mais c'était vachement... Il n'y avait pas le même public, en tout cas. Ouais, il n'y avait pas le même public. Et c'était super intéressant parce que déjà, j'ai eu beaucoup de retours positifs, mais de gens qui me disaient, tu vois, pour la première fois, on nous donne un aspect différent. On nous donne une relation et une vision différente que du chiffré, du traumateux, tu vois, où on rentre en fait dans l'être humain. Parce que même si j'ai rénové ma belle maison ou mon immeuble, j'ai fait X solo, etc., pour faire une optimisation financière, un cash flow, comme on appelle forcément, le jour où tu vends, tu ne vas pas forcément vendre qu'un investisseur. C'est ça. Tu vas vendre à quelqu'un d'autre avec un aspect humain, avec tout ce qui gravite autour. Et on retombe en fait dans ce rôle de conseil, dans l'être humain, dans la relation, etc. Et il y avait une partie où j'abordais ça et c'était très intéressant de faire cette petite approche. Et on revient sur ta manière en général d'aborder tout ça. Et il y a une partie que je voudrais voir avec toi, c'est un groupe. Ah. Il y en a plusieurs même, on va en parler de un groupe que je connais un peu, qui m'aide beaucoup. Qui m'aide beaucoup parce que j'ai souvent besoin de choses. Je sais pas, peut-être plus que d'autres. Et je sais que ce groupe, il m'est super utile. C'est un groupe qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur Facebook, la plateforme, voilà. Qui s'appelle le Business Group. Ah bon? Et ce Business Group, donc, c'est un groupe fermé, on en soit bien d'accord. Ce sont des entrepreneurs de moins de 10 salariés, c'est ça? Voilà. Gare et Hérault. Dans le Gard et l'Hérault, sur 2 départements. Et le but, en fait, c'est de pouvoir générer de l'interaction beaucoup plus facilement. C'est ça. Et moi, comment je m'en sers? C'est quand j'ai besoin de quelque chose, je peux noter là-dessus et j'ai un retour immédiat. Oui, dans l'heure qui suit, normalement, ouais. Et beaucoup de retours. Le dernier en date que j'ai fait, c'est pour un gâteau. Tu vois, un gâteau, là, peut-être je vais faire un beau gâteau pour l'anniversaire de mon fils, là, un beau gâteau d'anniversaire, tu sais, sur plusieurs étages, c'est quoi, pâte à sucre, ils appellent ça, là, avec ils sculptent, ils sont vachement forts. Moi, je suis incapable de faire ça. C'est de l'artiste, tout à fait. Incapable, complètement. Moi, si je le fais, ça va être un désastre. Et plutôt, tu vois que de m'amuser, aller sur Google, taper, je sais pas moi, créateur de gâteaux, machin, et là. Design, Qu'est-ce que j'ai fait? Facebook, Business Group, une petite photo, un texte qui va bien pour chercher. Et j'ai eu, je sais pas moi, une dizaine de recommandations sur des personnes qui sont pas très loin d'ici. C'est d'où le but. Qui font ça, etc. Et alors pourquoi je parle de ce groupe? Parce que Pascal, elle s'occupe du Business Group. Avec Florent, ouais. Avec Florent. Et il y a plusieurs choses que je veux parler là-dessus. Déjà, je trouve que c'est vachement prenant. Parce que quand je vois, il y en a combien des personnes là-dedans? On est 8000 membres. 8000 Après, ils ne sont pas tous actifs. Ils sont pas tous... Ah, mais ouais. Donc, voilà. Ouais, mais toutes les posts sont filtrés. Oui. Il y a un côté filtre aussi de... comment on peut appeler ça? Des règles. Modération. Ouais. Etc. Et je vois que tu es là. Oui. Jette un œil. Attention sur vous. Si vous débordez, si... Ouais. Mais je vois. Donc, faut m'expliquer. Oui. Déjà, comment tu arrives à trouver le temps pour faire ça? Parce que maintenant que tu es dans l'IMO à 100%, ok, tu as ta famille, tu as tout ça. Et le deuxième, quel intérêt tu peux avoir à être là-dedans par rapport à ton boulot? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Pas du tout, c'est 2 choses totalement distinctes. Explique-moi un petit peu. Alors déjà, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il faut avoir un intérêt? Parce que, juste, pardon, je te coupe, en dehors après de l'aspect digital, il y a aussi des soirées qui sont organisées régulièrement. Tous les mois et demi, Tous les mois et demi. Il y a combien? Il y a plusieurs centaines de personnes, non? On a 80, 100 personnes, à chaque 100 fois. personnes à chaque fois dans la soirée, sur des lieux différents. Et donc, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est pas juste on crée un petit groupe. Et, non, c'est quelque chose. Il y a du monde et tout ça. Ça devient une petite marque aujourd'hui, je crois. Franchement, ouais. Et puis, ça marche super bien, je trouve. Ouais. Toujours, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'interactions, c'est toujours qualitatif. Donc déjà, bravo. Mais, revenons donc, du coup sur ta réponse. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien, évidemment. Moi, quand je découvre le BG, je suis donc dans l'autre réseau de mandataires et un ami, Guillaume, me dit « Pascal, il y a Florent, il a ouvert un groupe Facebook et il faudrait que tu sois dedans. » Mais même pas un rêve, en fait. Laissez-moi tranquille.
Je ne m'attendais pas à ça. Ah si, mais oui. Moi, Facebook, demain, je n'ai plus rien à vendre, je m'en vais. Ok. Voilà, j'ai une vision très, très négative de ce réseau social, en fait. J'en ai pas, en fait, celui-là. Ok. Sauf que quand tu rentres dans l'immobilier, c'est toujours pareil. Je peux être très têtu, mais 2 secondes après, tu te dis, mais non, apparemment, ça passe par là. La communication, l'information, la visibilité, ok. Donc, à le faire, ben, je vais tordre le truc, je vais essayer de comprendre. Donc, pareil, j'ai analysé, observé, essayé, me tromper, recommencer. C'était nul, je recommence. Et donc, du coup, je dis, ok, je vais rentrer dans ce groupe et je ferai pas ça à moitié. Je veux comprendre ce qui se passe derrière. Sinon, c'est pas rigolo. Ouais. Voilà. Et on a commencé par un petit noyau, donc il y avait un petit groupe, une petite team. Et Florent, je l'avais vu en vidéo, c'était hors de question de rencontrer cette personne, elle était insupportable. Voilà. Et puis après, en fait... C'est vrai que vous êtes aux opposés. Complet. Complètement. Et donc du coup, si tu veux, ma réflexion, elle se fait. Alors pas que je suis vieille, mais j'arrive à un âge où je veux progresser rapidement, mais pas me tromper. Ouais. Donc faire des formations, ok, mais je veux que ça soit assez actif quand même. Donc le BG, j'ai de suite compris, je ne savais pas où j'allais, mais je savais que ça allait me faire sortir. Et du coup, aujourd'hui, je comprends qu'on élargit sa zone de confort et qu'on n'en sort pas. Si tu en sors, tu prends le risque d'y revenir. Voilà comment je vois les choses, tu vois. Donc je me dis qu'aujourd'hui, ouais, j'ai élargi ma zone de confort. Il y a peu, ben voilà, j'ai appris plein de choses grâce au groupe, tout en administrant derrière avec Florent. À l'époque, il y avait Belinda, Guillaume, Laurent. Et après, le groupe a évolué, évidemment. Donc on évolue aussi avec lui. L'idée, c'était ça, c'est d'apprendre. Et pas que de prendre. Ça, c'est certain. Voilà. Et du coup, est-ce que ce groupe a pu te générer des contacts qui ont amené sur une maison à vendre, à acheter ou... Oui, alors naturellement, parce que enfin, je ne sais pas si tu l'observes, mais sur le groupe, on ne fait pas de prospection, nous. Non. Pour notre propre intérêt à nous. En plus. On est là. Mais du coup, les gens s'intéressent un peu qui nous sommes, etc. Donc oui, j'ai eu des contacts et de belles rencontres sur le groupe, et notamment pour des maisons à la vente, oui. Il y a eu quelques clients, en effet. Et ça, je veux le souligner et répéter ce que tu viens de dire. On oublie souvent qu'il faut savoir donner pour recevoir. Et oui. Mais donner sans intention de recevoir. Oui. Parce que je le vois trop, ça, surtout dans les commerciaux. Là. Ils y vont avec un intérêt, mais ça pue à 3 km. Et le client le voit, de toute façon. Tu le vois et puis tu n'as pas envie. Mais quand tu fais une chose sincèrement, sans vouloir obtenir absolument quelque chose en retour, à un moment donné, tu appelles comme tu veux, l'univers, le karma, Dieu, peu importe, ça arrive. Peu importe. Et je parle vraiment d'intention parce que c'est ça, en fait. Qu'est-ce que tu mets au bout de ton action? Et si elle est claire avec toi, ça passera. Peu importe laquelle. Il n'y a pas de jugement à porter, en fait. Ouais. Ça passe. Voilà. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai fait des rencontres. Il y a Laetitia, Alexandra. Il y avait des gens, mais incroyables, que jamais, sûrement, dans mon parcours de vie, je n'aurais pas pu les rencontrer. Et donc, je veux le répéter. C'est qu'il y a un groupe qui est costaud, 8000 membres. Il y a des soirées régulières. Donc, il y a un vivier qui est quand même important, mais il n'y a pas de prospection qui est faite directe sur tout ce fichier, que ce soit un post sur le Facebook, que ce soit capter des adresses mail pour faire du mailing. Il n'y a rien. Non, ouais. Et derrière, tu as du retour. Oui. Ah ouais. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière, parce qu'on l'oublie. Mais c'est même pas qu'on l'oublie, c'est qu'on n'y pense pas. À faire des fois des choses en se disant ouais, pour un moment donné, je pourrais avoir un retour qui sera conscientisé pour toi au démarrage, mais pas bousculé, si je peux dire ça comme ça, si tu veux. Et ça, c'est vachement bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, un peu comme toi dans ton tempérament, c'est-à-dire qui aiment aider des personnes, qui aiment accompagner quelqu'un vers un but, qui soit bon, qui soit bienveillant et autres, qui ne sont pas dans l'objectif de je suis un commercial, je suis une vendeuse, et puis qui n'aiment pas cette étiquette, qui sont mal à l'aise même avec cette idée de requin, si on va jusqu'au bout du truc, mais qui du coup font rien parce qu'ils ne savent pas vers où aller, parce qu'ils n'aiment pas cette étiquette de commercial, etc. Ils se disent qu'ils aimeraient bien quand même rentrer peut-être dans un métier où la relation client, l'entraide est de mise, mais vu qu'ils ont l'image un peu caricaturale, ils font rien. Et de se dire, mais il y a tout un chemin au milieu là, qui est hyper important, qu'il faut
explorer, qu'il faut canaliser, il y a quand même beaucoup d'actions, etc., mais qui est sain, et où vous pouvez faire un métier lié à de la vente, de l'immobilier par exemple, mais même d'autres, d'une manière qui est différente, qui est saine, et où vous allez pouvoir vous éclater. Vraiment. Oui, tout à fait. Mais après, que quelqu'un ait un objectif financier, c'est pas moins bien que mon objectif à moi. Bien sûr. Tu vois, voilà. C'est juste, il faut être aligné. Mais ça, il faut apprendre à se connaître. Mais il faut être aligné, je crois, à un moment donné, avec là où on est bien. En fait, j'ai fait, pour pouvoir aujourd'hui le dire, en fait, j'ai fait plusieurs expériences aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, je vais apprendre, moi. Et du coup, j'ai écouté des interviews, j'ai écouté d'autres façons de fonctionner, des collègues aussi. Et donc, je me suis essayée à dire, voilà, Pascal, ce mois-ci, tu feras tant de chiffres. Oh, c'était terrible. Mais en fait, ça a été les pires. Ouais. C'était les pires parce que du coup, en clientèle, je crois que la personne le lisait dans ma tête, en fait. Et donc, je me suis, trompée, mais complètement. Dans mon estimation, dans mon approche, dans tout. Parce que je m'étais dit, OK, je fais comme les collègues. Pourtant, mon fonctionnement allait très bien. Mais pourquoi aller faire différemment, se remettre un peu en question, changer, etc. Un mois après, je dis, on arrête. Je reviens à ce que je suis, à ce que je sais faire. Mais c'est surtout à comme j'aime le faire. Voilà. Je vois tout à fait. Que je progresse, OK, mais pas en dehors de mes lignes, en fait. C'est chouette, ça. Et oui, j'ai testé, ça a été... j'avais à pleurer Florent, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté, voilà. T'as tenté? Et ça ne me correspond pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, c'est que moi, ça rentre pas dans mes valeurs à moi, dans mon éthique à moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une histoire par rapport à ça, mais dans l'autre sens, en fait. J'en ai parlé des fois ici, en formation ou en réunion. C'est que moi, j'ai le parcours inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai été formé aux pures méthodes de vente, commerciales, limite, tu sais... froid et on n'est que dans le résultat, avec des tableaux dans tous les sens, partout, avec ton manager, ton responsable de machin, etc. Tout est quadrillé et autres. Et c'est la recherche de la performance. OK ? Et moi, j'allais dire, j'ai été élevé là-dedans. Pas été élevé par mes parents, mais j'ai été élevé quand je suis rentré vraiment dans le monde du travail et au début dans l'immobilier, où j'étais dans une enseigne vitrée, etc., où c'était les pratiques et autres. Et ça fonctionnait. Et on marchait très fort. Et oui. Très fort, mais par contre... T'as 0 recommandation, complètement. T'as 0 recommandation, t'as pas une image reluisante qui traîne derrière toi, etc. Ouais, tu performes, tu fais des chiffres. Alors, je gagnais pas forcément bien ma vie. Mon patron, oui. Il allait faire beaucoup de vacances, etc. Ça, c'est un autre sujet, mais on faisait des belles perfs. Franchement, ça, c'était incroyable. Après, j'ai basculé dans un autre univers. C'est le jour où j'ai découvert le développement personnel. Et oui. C'est le jour où j'ai découvert cette capacité à comprendre l'être humain, à comprendre qui on est. C'est fascinant. Non, mais ça a été un bouleversement. Et oui. Mais ça a été incroyable parce que moi, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque de me dire, alors, attends. Déjà, ma manière de penser peut évoluer. Tout ce qu'on m'a appris, que ce soit patron, parents, famille, le cercle social... Tout ça, ça peut, j'allais dire, voler en éclats, mais ça peut se remodeler. Remodeler complètement. Voler peut-être pas en éclats, en effet, mais en effet, ça peut se remodeler. Oui, ça c'est sûr. Déjà, grosse claque dans la tête. Boum. Deuxième partie, donc ça, c'est évolution personnelle. Je vois qu'on peut l'adapter aux pros. La relation avec mes clients. Être justement plus de l'authenticité dans l'écoute, dans la compréhension de l'être humain, des projets, de tout ça, etc. Et là, il y a une fracture, mais hyper importante, en général, dans ma vie et dans le pro, où j'ai encore augmenté mes résultats, mais j'avais un sentiment, une impression de plus travailler du tout. Alors, complètement. C'est-à-dire que c'était pas une contrainte, c'était devenu vraiment un style de vie que de vouloir aider des personnes en fait, dans un projet immobilier, parce que j'étais hyper formé et bon dans tout ce que tu veux. Mais derrière, en fait, l'allier à de l'humain, que je connaissais pas, je me suis dit, waouh, les relations se passent mieux, la transaction se passe mieux. J'ai des recommandations après, des personnes qui encore là, il n'y a pas très longtemps en arrière, j'ai une petite dame qui m'a rappelé 10 ans après. C'était fou, hein. Nicolas, oui, vous m'avez vendu un appartement, etc. Je crois que je l'ai raconté dans un autre podcast. 10 ans après, elle a gardé mon numéro, elle voulait que ce soit que moi qui lui revende son appartement parce que c'était une relation très particulière qu'on avait eue, elle avait acheté par rapport au décès de son mari, plein de trucs, etc. Mais c'est fou, quoi.
Et c'est fou de se dire, bah ouais, tu peux être dans un milieu où, soi-disant, l'argent peut prédominer, parce que déjà, on est des commerciaux, parce qu'on est des entrepreneurs, parce qu'ici, c'est un réseau de mandataires, donc tu es indépendant, etc., que les commissions agences sont quand même confortables, etc. Mais ne pas faire l'amalgame entre je veux peut-être une liberté de choix en bout de course, plutôt que d'avoir une rémunération ou un salaire qui va me faire quoi? Rien à part des zéros sur mon compte bancaire ou m'acheter des choses superficielles. Et c'est quelque chose qu'on oublie, qui en France c'est un petit peu trop tabou, je pense, et qu'on n'arrive même pas à aborder le sujet, ne serait-ce que gentiment. Voilà, ou quand moi j'explique un peu des fois à certaines personnes que ouais, j'ai un rythme de travail très important, etc. Mais parce qu'en fait, je suis en quête de liberté, mais point barre. Je suis en quête de liberté parce que déjà, j'ai décidé de ne pas travailler jusqu'à 65 ans. Ça, c'est certain. Pas travailler, mais avoir un rythme différent, tu vois. Et qu'aujourd'hui, si je veux pouvoir prendre un billet d'avion, inscrire mon enfant dans une belle école et tout ça, malheureusement, je suis obligé de troquer ce truc-là contre Bien sûr. de l'argent. Tu vois. Et moi, j'ai une révélation vraiment quand le développement personnel est venu et quand tout ça a fait surface, mais tu vois, à l'opposé de toi, en fait. Ouais. Où toi, c'était d'abord, après, tu as essayé le côté un peu commercial. Tu as dit non. Non. Et en fait, moi, c'était déjà, mais je connaissais que ça. Tu fais. Et bien un jour, révélation, la lumière, tu sais, au bout du tunnel. Que se passe-t-il? Mais c'est génial. Ouais. Moi, j'ai jamais fait de choses borderline ou autre. Mais tu as un sentiment vraiment d'être utile. Ouais. Après, tu as vraiment le sentiment à 100% d'être utile parce que tu ne fais que du conseil, tu es dans l'entraide et dans tout ça. Ça, c'est génial. Et là, merci les nuits aussi, tu vois, la double activité. Ouais. C'est que quand je posais une action, pour moi, il fallait qu'elle tienne vers plusieurs buts. Pour rentabiliser ce temps, en fait, tu vois, que j'avais. Donc oui, en effet, tu pouvais échanger avec quelqu'un, je pouvais rencontrer quelqu'un. J'ai jamais refusé, par exemple, une estimation pour une succession. Jamais. Bah ouais. Jamais. Mais je sais qu'il y a des collègues qui peuvent en effet refuser. Et en même temps, je la fais comme si nous mettions à la vente. En dehors du fait de donner le prix pour la succession, etc., c'est que je me dis que là je fais ma prospection, en fait. Et là, la personne peut dire, je vais pouvoir recommander Pascal parce que j'ai vu comment elle faisait son estimation. C'est ça qu'on oublie souvent. Là, on peut avoir un résultat direct. Bah oui, il te demande une estimation, tu prends un bien en vente, tu le vends. Mais il y a tout le reste derrière. Et oui. De rencontrer une personne saine qui donne un conseil gratuitement, tu es sûr qu'à un moment donné, c'est sûr. Tu as beaucoup plus de chances qu'à un moment donné, on te recommande parce que tu as fait quelque chose de bien. C'est pas grave, en fait. C'est pas grave si je ne suis pas recommandé. Mais en effet, l'intention, elle est là, en fait. C'est te dire, voilà, tu rends service à cette personne, tu rends service au notaire qui te l'a demandé, tu as fait ton job. Parfait. Voilà. C'est génial. Donc, et en fait, tout ça, c'est une continuité qui nous amène à des résultats, qui nous amène après à un sourire et tout ce qui va avec. Okay. Super. Tu nous as donné beaucoup de choses jusqu'à présent, Pascal. Et j'aimerais terminer ce podcast sur un conseil que tu pourrais donner, général, que toi, t'appliques. Parce que là, on est en 2024. 2024, début d'année, on est toujours en dents de scie sur ce début d'année. Donc, il faut mettre en application certaines choses. Est-ce que toi, tu aurais un conseil général à donner aux conseillers en immobilier? J'ai pas de conseil, ça serait très prétentieux et c'est pas ça. Ouais. Juste, je peux te dire comment moi je peux fonctionner, si tu veux. Vas-y. Je suis entourée tu vois, je travaille en exclusivité avec mes clients. Ok. Donc du coup, je travaille aussi en exclusivité avec mes partenaires. Un diagnostiqueur, un notaire et un courtier. D'accord. Et du coup, eux, ils savent que je suis seule. Travailler avec eux, que je n'ai pas d'autres partenaires. Donc quand je les appelle, à peine j'ai fait le numéro, ils doivent me décrocher. C'est important, ouais. Et c'est important, en fait. Si moi je réclame l'exclusivité auprès de mes clients, je pense que je peux le faire avec mes partenaires immobiliers, en fait. Et en fait, j'apprends avec eux. J'apprends beaucoup d'eux. Ouais. Tu vois. Et donc, je suis très bien entourée. Notamment avec la courtière. Régulièrement, on se rencontre. Qu'est-ce qui se passe pour 2023 ? Déjà, début 2023, elle avait une projection tous les 3 mois. On se rencontre et on fait une projection sur les trimestres d'après. Ok. Ça me permet d'anticiper sur mes estimations, ça me permet de travailler comme ça. Donc en fait, si tu es persuadé que tu ne sais pas tout, tu peux toujours apprendre. Voilà ce que moi je vois les choses. Tu vois, après, c'est comme ça. Et puis se partager avec eux, se rencontrer régulièrement. Je pense que c'est bien d'avoir la vision du diagnostiqueur, les changements qu'il y a. En fait, pas être devant, en fait, accompli, être embêté avec un client.
Ouais. Voilà, anticiper, Ouais. observer, se former, avec LGM ou ailleurs, mais il faut tout le temps se former. Enfin, Je pense qu'il est bien de se former. Voilà comment je vois les choses. Ouais. C'est ça, se former, ou dans le sens large du terme, c'est-à-dire être toujours connecté avec la réalité. Parce que le monde va de plus en plus vite. Énormément. Il faut être connecté. Tu ne peux pas faire ce métier comme on le faisait il y a 5 ans, comme on le faisait il y a 10 ans, ou moi j'ai commencé il y a 20 ans. Tu rigoles. Qu'est-ce que je faisais il y a 20 ans en arrière? Aujourd'hui, ça ne marcherait pas du tout. Mais l'autre fois, tu en as parlé, tu disais, ne serait-ce que 5 ans en arrière, on ne travaille plus pareil. Pas du tout. En 5 ans, l'évolution économique mondiale a été bouleversée avec les réseaux sociaux qui ont pris le pas. C'est plus Internet, hein. Internet c'était avant quand même. Hein. Oui. Les réseaux sociaux, mais qui ont pris le pas d'une manière très présente. Et comme tu l'as dit, hein, moi, s'il n'y a pas de boulot, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et oui, mais aujourd'hui, c'est primordial. Il faut y mettre des stratégies, il faut calculer qu'est-ce qu'on fait, comment, etc. Le Covid, qui nous a bouleversés et qui a mis en place aussi plein d'autres actions. Donc aujourd'hui, tout va très vite. Il faut rester connecté à tout ça. Donc on l'appelle formation, on l'appelle autrement comme on veut. Ou information, mais en tout cas, il faut rester connecté. Voilà, il faut continuer à avaler beaucoup d'informations de qualité pour avancer. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pas pareil pour être prétentieux, mais c'est juste pour délivrer des expériences qui ont fonctionné et de se dire, ben voilà, là-dedans, prenez ce qu'il y a à apprendre. Oui. Servez-vous-en, c'est fait pour ça, et puis éclatez-vous, quoi. C'est ça. Prenez du plaisir, soyez libre de travailler comme vous le voulez, et prenez du plaisir, c'est bon. Exactement. Écoute, merci beaucoup Pascal pour tout ça. Merci à toi, Nico. Et puis on se dit à très vite. À très vite, merci.